Lève ta main et dis merci à Dieu pour cette grâce que nous avons reçue d'être dans sa présence. Il n'y a personne absolument comme Jésus. Il n'y a personne absolument comme lui. Dis-lui merci. Oh Jesus, Holy Spirit, please come here now. We need you. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Alléluia. Amen. Ouvrez les yeux et regardez-moi pour juste 2 secondes. Tu vas faire une prière. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Mais je vais vous expliquer pourquoi cela est important. Parce qu'à chaque fois que vous vous présentez à l'église et chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, tu viens. Regarde ce que Jacob a dit. Il dit, Dieu est ici et je ne savais pas. Et puis il a dit, ceci est la maison de Dieu et la porte du ciel. À chaque fois on se rencontre dans la maison de Dieu, nous sommes directement en face de la porte du ciel. Maintenant, si tu es devant la porte d'un grand homme, un homme très riche, c'est que tu n'es pas loin de où il est. Il suffit de toquer et d'avoir le mot de passe et puis il va sortir pour t'accueillir à l'intérieur. Alléluia. C'est une rencontre de destinée. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Nous ne sommes pas bien réglés ou connectés. Regarde ce que Jean a dit, Jean l'apôtre, à Apocalypse chapitre 1. Il dit, j'étais sur l'île de Patmos pour la parole de Dieu. Cet centre ici, ce n'est pas un centre de parole de Dieu ou de prédication. C'est un centre de loisirs, plaisir. Même où nous sommes en train de prier actuellement. C'est un endroit où les enfants viennent jouer. Quand tu entends que quelqu'un a fait un voyage sur une île, c'est pour la vacance, les vacances, la plaisir, n'est-ce pas? Yeah. Île Gorée, quelles sont les îles? Madagascar, Seychelles, Bahamas, n'est-ce pas? Ce sont des endroits de plaisir. Jean a dit que lui n'était pas sur l'île de Patmos pour la plaisir, il était là pour la parole de Dieu. Il dit, j'étais sur l'île de Patmos pour la parole de Dieu. Donc il était à un très bon endroit à cause de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Regarde ce qu'il dit après, juste après. Il dit, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. J'étais dans l'esprit, dans le jour du Seigneur. Et j'ai entendu. Ça veut dire que tu peux être au bon moment, au bon temps, mais parce que tu n'es pas dans l'esprit, le jour du Seigneur, tu n'entends absolument rien. Je t'explique. Si je commence à virer l'argent sur tout numéro orange ici, hein, tu n'as pas dit, tu vois, tu as raté quelque chose. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu n'es pas connecté. Voici la raison pour laquelle tu dois faire cette prière. Ton voisin à côté va crier soudainement, oui, j'ai reçu 2 millions. Et puis quelqu'un aussi va crier, oui, j'ai reçu 1,5 million. Et puis il y a quelqu'un aussi qui va crier, oui, j'ai reçu 500 000. Maintenant, toi, tu vas garder tes yeux fixés sur ton téléphone, attentivement, même éteindre le téléphone et allumer encore le téléphone, en espérant que tu vas recevoir un message. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas que tu n'es pas au bon moment, tu es à proximité. Mais c'est parce que la puce à l'intérieur de ton téléphone n'est pas orange. Donc tu n'es pas sur le même réseau que tout le monde. Tu es sur MTN ou sur Mauve. Donc bien que tes amis soient en train de recevoir quelque chose, toi tu reçois absolument rien
Pas parce que tu n'es pas au bon endroit, tu es au très bon endroit. Pas parce qu'on ne reçoit pas quelque chose. Tout le monde est en train de recevoir quelque chose. Mais juste parce que tu n'es pas réglé. Ta fréquence n'est pas réglée. Jean disait, j'étais sur l'île de Patmos pour la parole de Dieu. Et puis il dit, j'étais dans l'esprit. Au jour du Seigneur, j'étais dans l'esprit. Regarde, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, ce n'est pas suffisant qu'il était là pour la parole de Dieu, mais il était aussi dans l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et j'ai entendu. Et j'ai entendu. Quelqu'un va entendre quelque chose ici qui va complètement basculer ta vie. Est-ce que vous êtes ici? Lève ta main, tu vas demander à Dieu de régler ta fréquence. Régler ta fréquence. Tu sais, si tu prends ton téléphone maintenant, tu vas chercher la fréquence des radios. Pendant que peut-être quelqu'un est en train d'écouter une chanson d'adoration, toi, tu vas entendre quelque chose d'autre. Parce que votre fréquence n'est pas sur la même fréquence que lui. Tu dois régler. Demande-lui, Seigneur, réglez ma fréquence. Et donne-moi la fréquence de l'esprit. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit absolument rien de l'esprit de Dieu. L'homme animal, je te ravis dans l'esprit au jour du Seigneur. Ravi dans l'esprit. J'ai baigné dans l'esprit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, connecte-moi bien, réglez ma température, réglez mon esprit, réglez la fréquence. Mette-moi sur le même réseau que le Saint-Esprit pour entendre quelque chose. Parce que c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Entendre quelque chose, c'est tout ce qu'il faut. Par la chetabalande. Ratatatatatatatata. Palundo roboshita malasa malinde. Kalabalabalaba. Oh, hallelujah. 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 Lève ta main. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Et bénis-nous une fois encore, afin que nous soyons complètement, totalement bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un ordre de vous demander de m'aider à bénir le Seigneur pour la vie de le bishop Mohamed Sanogo, le fondateur de cette commission et cette vision? Alléluia. Je suis sûr que les églises vases d'honneur ne comprennent pas jusque-là à quel point nous sommes bénis. Je dis nous parce que je fais partie de la maison. Et nous sommes bénis d'avoir quelqu'un comme lui, comme père. Alléluia. Depuis le jour où je suis connecté à lui personnellement, ma vie n'est plus restée la même. Actuellement, l'état de mon ministère et la grâce qui m'accompagne, surtout en Côte d'Ivoire, a commencé depuis le jour où je suis allé lui déposer une offrande, faire une offrande pour l'honorer. Et il a prié pour moi. Et la prière qu'il a fait pour moi, il a dit que le fils de mon pays s'assoit pour t'écouter. Me voici à Ciel, une conférence à Ciel, comme pasteur Philippe venait de dire, très fatigué, mais le fils de la Côte d'Ivoire sont assis en train de m'écouter selon la parole d'un prophète. Alléluia. Amen. Souvent parce que vous êtes dans une même assemblée ou vous êtes dans la même église, vous n'avez pas vraiment l'opportunité de voir à quel niveau les églises vases d'honneur sont répandues dans le monde. J'ai déjà eu l'opportunité d'être à Dakar, Assemblée Dunamis. J'ai déjà eu l'opportunité d'être à Casablanca, Mali, Bamako et dans tout le coin de la Côte d'Ivoire.
c'est très rafraîchissant de voir que le même esprit est transporté partout. Même goût, même grâce, même fraîcheur, même bénédiction, même beauté, même onction, même type de... Il y a un pasteur qui m'a posé la question un jour, mais les pasteurs de vase d'honneur, d'où ils trouvent les membres viandes, les membres qui sont comme des viandes. En fait, on appelle ça les doxa, l'onction doxa. C'est ça qui, c'est la graisse. La graisse, c'est ça qui fait qu'une chose est bien en forme et copulente, n'est-ce pas, et très beautiful. Alléluia. Et tout ça, c'est parce que Dieu nous a donné un prophète. Et Dieu a mis un prophète dans les églises vases d'honneur. Alléluia. La dernière fois, un francophone a influencé le monde, c'était il y a 200 ans passés. Quand Jean Calvinus a traduit la Bible de latin en français. Ça, c'est la dernière fois. La dernière fois, un francophone a prêché et s'est traduit. Il a prêché dans un pays anglophone et s'est traduit en anglais. Il prêche. Souvent, c'est les anglophones qui viennent dans le pays francophone. Il prêche en anglais. Il va dire quelque chose de marrant et toi, tu dois attendre que l'interprète traduise ça d'abord avant que tu vas rire. Donc, tout le monde va rire avant toi. Mais pour la première fois dans l'histoire du christianisme, on a un francophone qui est dans le pays qui part dans le pays anglophone, qui fait des croisades dans le pays anglophone. Il prêche en français, il fait la délivrance en français et on traduit en anglais. Je ne pense pas que tu comprennes à quel point ça c'est une merveille. Je ne pense pas que tu comprennes à quel point ça c'est l'un des grands prodiges que nous pouvons espérer. Alléluia. Donc aide-moi si ce n'est pas trop à demander. Tiens-toi debout et nous allons bénir le ciel. Nous allons glorifier Dieu pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo. Partout où il est, que Dieu continue à verser sa grâce sur lui. Que Dieu continue à lui bénir. Alléluia. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie, mais malheureusement pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le même esprit, je vais vraiment honorer son fils. Tel père, tel fils, tel fils, tel père. Alléluia. Amen. Comme le père fait des signes et des prodiges, voici le fils. Un lieu de jeu, un hôtel de loisirs et de plaisir. Il a transformé ça en un endroit d'onction et d'impactation. Si ce n'est pas l'onction de papa qui est sur son fils, c'est quoi ça? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider de bénir le Seigneur pour la vie de pasteur Philippe Kwasi et sa charmante épouse Béni Grâce? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce merveilleux couple? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez votre place s'il vous plaît. Ce soir, pour juste quelques minutes, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui est en ligne avec tout ce que nous avons reçu. Après que Dieu t'a présenté devant une porte d'influence, qu'est-ce que tu peux faire pour rapidement monter? Alléluia. Donc je ne sais pas quel titre vous allez donner à cette prédication, mais comment faire pour monter rapidement? Alléluia. Parce qu'actuellement, on n'a pas trop de temps. On n'a pas trop de temps. Je ne sais pas qui a mis le temps ou l'âge d'influence à 50 ans. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce que tu aies 50 ans pour influencer le monde. Donc maintenant, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 25 ans, à l'âge de 23 ans, à l'âge de 27 ans, à l'âge de 28 ans, à l'âge de 35 ans, avant que tu auras 50 ans, Dieu te donnera la clé pour influencer le monde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 19.
Luc 19. Normalement, nous allons lire à partir du verset 12. Et ça, c'est Jésus qui parle. OK? Mets ta main sur ta tête et demandez à Dieu, Seigneur, réglez mon esprit. Réglez mon esprit. Réglez mon esprit. Ouvre mes oreilles pour entendre. Faites-moi entendre quelque chose. Oh, thank you, Jesus. À partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appelait 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. 14. Mais ses concitoyens les haïssaient et il envoyait une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, 15, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. 16, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, l'une des choses qui nous... l'une des choses qui nous dérange souvent et de temps en temps, c'est pourquoi la parole de Dieu est si puissante, ou pourquoi rester avec Dieu, ou notre Dieu est si puissant. Nous venons à l'église et tu peux faire 15 ans à l'église, mais ta vie n'a pas encore changé. Ou tu peux faire 10 ans à l'église et ta vie n'a pas encore changé. Ou quelqu'un peut faire 8 ans à l'église, ou quelqu'un d'autre peut venir à l'église pour juste 2 mois et sa vie change rapidement. Alléluia. Et la question qu'on se pose souvent, pourquoi nous partons à l'église? Pourquoi nous partons à l'église? J'avais déjà posé cette question et la réponse que nous recevrons souvent, c'est que nous partons à l'église pour prier Dieu. Amen. Combien partent à l'église pour prier Dieu? Combien partent à l'église pour prier? Pour prier Dieu? Ok. D'accord. On va voter. Combien partent à l'église pour louer Dieu, pour la louange, adoration? Lève ta main, je vais voir. Ok. D'accord. Combien partent à l'église pour servir Dieu? Lève ta main, je vais voir. Pour servir Dieu. Ok. D'accord. Magnifique. Maintenant, tu comprends, les amis, que la raison pour laquelle nous partons à l'église n'est pas vraiment la raison pour laquelle Christ a bâti l'église. Parce que si je suis Dieu, écoutez très bien, si je suis Dieu et je veux que les gens m'adorent, et c'est seulement dimanche qu'on va me donner pour m'adorer, ce que je vais annuler l'église. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Si je suis le propriétaire d'une maison et c'est moi qui paye la facture de la maison, mais j'ai le droit de regarder télé seulement dimanche, est-ce que tu penses que quand la facture des courants va venir encore le mois prochain, je vais payer? Non, non. Parce que la personne qui regarde la télé de lundi jusqu'à samedi, c'est lui qui doit payer alors. Pas moi qui regarde seulement dimanche. Combien comprend ce que je suis en train de dire? Alors de la même façon, tu comprends que l'église n'est pas créée pour qu'on parte à l'église, pour louer Dieu ou pour prier. C'est vrai que Christ a dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Il n'a pas dit que c'est là-bas qu'on va aller prier. Hein? Il dit ma maison sera appelée la maison de prière. Il n'a pas dit que c'est là-bas qu'on doit aller prier. Encore. Si Dieu veut qu'on prie à lui, hein? Et c'est seulement, on doit attendre seulement dimanche
et mercredi, culte des champions, hein, ou mercredi des champions, ou mercredi des vainqueurs, pour aller prier Dieu. Ce que le reste des jours là, si je suis Dieu, je vais choisir le reste des jours qu'on priait que le dimanche et le mercredi. Parce qu'on dirait que si Satan prend les autres jours, c'est comme si Satan est plus grand bénéfique de la semaine que Dieu qui a créé la semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Et voici la raison pour laquelle souvent nous sommes frustrés quand nous partons à l'église. Parce que la même façon dont tu seras frustré quand tu pars à Sokosé en train de chercher pneus de voiture, c'est la même façon, tu seras frustré si tu viens à l'église. Et la raison pour laquelle tu es venu à l'église, c'est pour servir Dieu, prier ou même trouver garçon ou trouver femme. Bon, ça fait 10 ans que tu es là. Est-ce que tu as trouvé le garçon que tu cherches? Hein? Ça fait combien d'années que tu es là? La femme que tu cherchais là, est-ce que tu l'as trouvée jusqu'à aujourd'hui? Tu ne peux pas trouver. Les jours où tu vas trouver garçon à l'église, c'est les jours où je peux entrer à EcoBank pour acheter de nouveaux chaussures, baskets. Parce que tu comprends, tu vas comprendre avec les deux exemples que je suis en train de donner, que la personne qui a conçu l'idée de la banque n'a pas mis à l'intérieur un endroit où on vend les chaussures. N'est-ce pas? C'est la même façon, la personne qui a construit l'idée de Sokosé n'a pas mis à l'intérieur un endroit où tu peux chercher pneus de voiture. Amen. Tu peux acheter l'alimentation à Sokosé parce que c'est lui qui a conçu cette idée, a mis ça à l'intérieur. Donc tu ne seras pas frustré. Tu ne seras pas frustré. Tu ne seras pas frustré si tu vas à EcoBank. Tu ne seras pas frustré si tu vas à SGBCI en train de chercher à verser l'argent ou même retirer l'argent ou prêter l'argent parce que c'est la raison pour laquelle la banque a été créée. Amen. Alors pour l'église, pourquoi l'église a été créée? L'église a été créée. Regarde ce que Jésus a dit. En Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a révélé l'identité de Christ, il a dit, car tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et la porte de séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Regarde le verset 19 de Matthieu 16. Il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu vois la raison pour laquelle l'église a été construite. C'est lui qui a fondé l'église. Tu vois, l'église, christianisme n'est pas fait par ta grand-mère. C'est pas ta tante qui a créé le christianisme. Ce n'est pas business familial. Ce n'est pas business familial. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux inventer tes propres idées de ce qu'on fait à l'église. Parce que tu n'es pas la personne qui est à l'origination de l'église. Tu n'es pas l'originateur de l'église. C'est lui qui a créé l'idée de l'église. Et comme c'est lui qui a créé Sokosé ou c'est lui qui a créé l'hôpital. Jamais je peux entrer à l'hôpital en train de chercher tournevis pour ouvrir quelque chose dans ma maison. On ne vend pas ça à l'hôpital. Ce n'est pas comme si je demande quelque chose de mauvais. Juste que ce que je suis en train de chercher là, ce n'est pas le lieu où je peux trouver une telle chose. Qui est toujours avec moi? Alléluia. Donc, les nombreuses personnes viennent à l'église et tu ne trouves pas ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches à l'église, ça ne se trouve pas à l'église. On ne trouve pas mariage à l'église. On ne trouve pas louange à Dieu à l'église. On ne trouve pas prier à Dieu à l'église. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a créé l'église. Sinon, il allait informer à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et là-bas, on va me louer, et là-bas, on va prier mon nom. Mais ce qu'il a dit à Pierre, que je vais bâtir mon église, numéro 1, la porte de séjour de mort ne prévaudra pas contre elle. La deuxième chose qu'il a dit maintenant, et quand il a dit la porte de séjour de mort, là, il ne parle pas de la fonction de l'église, il est en train de parler de la position GPS, ou position géographique de l'église. Si je demande à Franck de sortir par la porte, je ne pense pas qu'il va sortir par ici. Il va chercher un exit, n'est-ce pas? Une sortie. Ok? Donc quand quelqu'un dit porte, il parle de position. Donc lorsqu'il a dit la porte de séjour de mort, là il parle de position, numéro 1. Et puis il dit la porte de séjour de mort prévaloir, là il donne distance. Parce que pour prévaloir contre quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas trop loin de la chose. Voici la raison pour laquelle tu peux venir à l'église et facilement perdre ta vie et aller en enfer. Parce que l'église et l'enfer n'est pas loin, ils sont voisins. Il dit la porte de séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Dans la porte de l'église, tu peux facilement. Est-ce que tu as jamais vu quelqu'un qui vend poisson ou les gens vendent comment on appelle ça?
le médicament. Hein? Si tu trouves quelqu'un qui vend poisson au milieu des gens qui vendent le pain, est-ce que tu vas acheter poisson là-bas? Hein? Tu n'as pas remarqué que tous les gens qui vendent poisson sont au même endroit? Hein? Satan cherche les âmes, Jésus aussi cherche les âmes, donc tous les deux sont dans le même endroit. Où toutes les âmes sont en train de sortir du monde, c'est là-bas que toutes les deux sont placées. Alléluia. Alléluia. Alors, il a donné la position de l'église. Il dit la porte, ça c'est position. Et puis il dit prévaloir, il donne distance. Ce n'est pas loin de ces jours de mort. Mais là, verset 19, il parle maintenant de la fonction de l'église. Il dit là-bas, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que quand on vient à l'église, nous sommes venus à l'église pour chercher des clés. Il y a des trousseaux de clés qui sont en train de circuler depuis le moment que pasteur Mohamed a pris le micro. Il y a des trousseaux de clés. Donc il y a des gens qui sont venus en train de chercher le garçon. Jusqu'à là, tu n'as pas vu que tu n'as pas retrouvé le garçon. À minuit, tu es sorti pour aller faire maquillage pour venir. Jusqu'à là, les garçons ne te calculent pas encore. Ils n'étaient même pas vus. Hein? Ils n'étaient même pas vus. Hein? Ton dernier 5000 que tu as, chaque bénédiction qu'on donne, tu donnes offrande de 500 francs. Juste pour que les gens te voient te lever pour donner offrande et pour rentrer. Et toute la masse que tu fais, les gars n'ont pas encore demandé ton numéro. Oh les garçons, écoutez, pardon, je parle de la part de la soeur qui fait toutes ces marches pour que tu la remarques. S'il te plaît, demande son numéro avant qu'elle quitte ici. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais tu seras frustré. Tu seras frustré. Le jour où tu vas trouver l'argent, le jour où tu vas venir à l'église et trouver l'argent, c'est le jour où je peux entrer à EcoBank et acheter de nouveaux baskets. Parce que c'est lui qui a conçu l'idée de la banque n'a pas créé un endroit où on vend les baskets. De la même façon, c'est lui qui a créé l'église. N'a pas créé un endroit où on donne l'argent. Il n'a pas créé un endroit où on trouve des garçons, où on trouve des femmes. Non. Plutôt, quand il a construit l'église, il a dit que là-bas, il va donner des clés. Donc si tu viens à l'église, durant la louange, adoration, et puis surtout la prédication, il y a des clés qui sont données. Des clés de comment fermer une porte. Et ça sera fermé aussi en haut pour confirmer. N'est-ce pas? Et les clés de comment ouvrir la porte et ça sera ouvert en haut. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Par exemple, pendant la prédication, un prédicateur qui essaie d'expliquer quelque chose, il parle de l'humilité, te dit surtout que, écoutez, ma soeur, après un certain âge, quand quelqu'un te demande ton nom, hein, il ne faut pas simplement donner ton nom, ajouter aussi ton numéro. Et ça fait rire, mais c'est une clé. C'est une clé. Entre-temps, toi tu attends faire le maquillage. S'il y a une jeûne de prière de 3 jours secs, tu vas le faire. Mais tu vois que tu le fais, mais tu ne trouves pas et tu es frustré. Parce que tu es venu à un bon endroit et tu cherches quelque chose qui ne se trouve pas là-bas. Ce qu'on trouve à l'église, c'est des clés. On trouve des clés à l'église. Et quand tu... C'est-à-dire que déjà avant d'arriver à l'église, tu dois te poser la question, il y a quelle porte qui est ouverte chez moi que je dois fermer? Et il y a quelle porte dans ma vie qui est fermée que je dois ouvrir? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Peut-être tu es en chômeur, tu ne trouves pas de boulot. Donc, les portes de travail est fermée devant toi. Donc, durant la prédication, il y a des clés qui sont données. Et tu peux prendre une clé et ouvrir cette porte. Et Jésus nous confère, en fait, il nous garantit que si tu ouvres la porte ici, ça sera ouvert aussi en haut. Parce que, naturellement, les choses de la terre viennent d'en haut. Tout ce qui est sur la terre vient d'en haut. Alléluia. C'est le monde spirituel qui a mis au monde ce monde physique. Amen. 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 Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tu ne peux pas autoriser quelque chose sur la terre si ce n'est pas autorisé en haut. Mais tu as besoin de la clé. Voici encore la raison pour laquelle Jacob nous dit, ici est la maison de Dieu et la porte du ciel. Ah, tu vois. Donc une maison, il nous donne deux choses. Maison, porte. Ce que tu as besoin de la clé pour entrer alors.
C'est pourquoi Jésus a dit que je vais bâtir mon église. Et là-bas, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Par exemple, tu travailles quelque part et tu n'as pas l'opportunité de monter. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises personnes, très méchantes personnes qui sont dans cette porte d'influence, n'est-ce pas? Et tu n'as pas accès de monter. Mais durant la prédication, il y a une clé qui est libérée. Et avant-hier, Pasteur Mohamed ne cessait pas de libérer des clés, de nombreuses clés. Et si tu étais vigilant, et si tu étais connecté aux fréquences de l'esprit, tu allais arracher une clé, ouvrir cette porte, ça sera ouvrir aussi en haut. Et c'est comme ça que tu auras votre ascension. Je déclare par la supériorité d'Adonai, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que quelqu'un arrache sa clé ici maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je vais te donner l'une des clés que vous avez besoin. Et si vous voulez monter facilement dans la vie. Amen. Combien veut monter facilement dans la vie? Combien veut monter facilement dans la vie? Est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, les gens ne vieillissent plus pour devenir milliardaires? Très jeunes, ils sont déjà prospères. N'est-ce pas? Alors, donc, on ne peut pas attendre jusqu'à ce que tu auras 60 ans avant de donner un offrande de 1 million à l'église. Même les gens qui sont dans le ferme, l'agriculture et le ferme, sont en train de donner injection aux poules pour que ça devienne gros en peu de temps. Poulet qui doit prendre 6 mois pour grossir, dans 2 semaines, il est déjà prêt. Amen. Donc je vais vous donner une telle injection pour que dans 2 semaines, tu sois prêt. Non, vous qui soyez ici, c'est comme si l'onction est finie chez vous, donc je reste ici. Continuez à me regarder, je vais vous donner la clé à tout à l'heure. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Alors, la clé que je vais vous donner, je descends. Amen. La clé que je vais vous donner, ça se trouve dans ce passage. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est Jésus lui-même qui parle de ça. Amen. La personne qui nous a dit qu'il va nous donner les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Ce que tu vas fermer ici sera fermé en haut. Ce que tu vas ouvrir. Il y a des mauvaises habitudes qui sont, tu vois, aujourd'hui, dans presque tous les lieux de travail, hein, si tu es une jeune fille et tu es jolie, ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas un avantage. Parce que il y a des personnes qui sont à la place d'autorité et qui ne cessent pas de te harceler. Donc, mais il y a une clé pour fermer cette porte. Et quand tu fermes ça, ça sera fermé en haut. Tu n'as pas vu que quand tu donnes un chèque, et quand tu vas avec un chéquier à la banque, on doit appeler, toi tu n'as pas l'argent là-bas. Tu n'as pas l'argent là-bas, tu n'as pas un compte là-bas. Mais c'est seulement ton nom qui est sur le chéquier, n'est-ce pas? Donc on appelle celui qui t'a donné, qui a signé ça. Et il confirme. Donc toi tu présentes et il y a une deuxième confirmation et puis le cash est libéré dans ta main. Donc c'est comme ça les choses dans le royaume des cieux. Il faut qu'on te donne une clé ici. Tu fermes en bas, ça sera fermé en haut. Tu ouvres en bas et ça sera ouvert en haut. Moi qui te parle, j'ai le droit. Tu vois, il y a les gens qui parlent des choses et ils n'ont pas le droit de te parler de ça. Je te parle de quelqu'un qui te parle de croissance d'église. Lui-même, il a 15 membres. Ou quelqu'un qui te parle de percée financière, mais il est en dette. La majorité des prédicateurs de prospérité sont en dette. Ils sont en dette jusqu'aux dents. Il y a un comme ça, très fameux prédicateur de prospérité. Dernièrement, je l'avais vu, il a fait un live. Il n'y a que 3 personnes qui étaient connectées. J'ai fait partie du 3e. J'étais le 3e. Est-ce que vous êtes ici? Il y a les gens qui parlent comme un célibataire qui veut prêcher sur le mariage. Qu'est-ce que tu connais par rapport au mariage? Hein? Femme, tu n'arrives pas à baratiner. Tu ne peux pas draguer femme. Aucune femme t'a dit oui. Et tu veux donner 7 clés pour avoir la paix dans le mariage. Est-ce que tu penses que quelqu'un comme ça doit prêcher?
Pourquoi je peux te parler, pourquoi moi je peux te parler de monter rapidement? Parce que je suis venu en Côte d'Ivoire en Gbaka, il y a 5 ans passés. Exactement 5 ans après, où pasteur Mohamed a prêché, pasteur Mathieu Achimolo a prêché, pasteur Ivan Castano a prêché. Juste une semaine après, exactement au même spot où le père de cette vision a prêché, je me suis tenu exactement au même spot pour tenir micro et se tenir derrière la chaire de Kodesh pour prêcher à porteur de vie. Tous les pasteurs et des chrétiens en formation, au même endroit où pasteur Chimolo a prêché après avoir venu en Côte d'Ivoire. Si ça, ce n'est pas ascension rapide, montre-moi ce qui est ascension rapide. De te donner un autre exemple. Je suis venu en Côte d'Ivoire en Gbaka. Quand mon père spirituel, Bishop Dag Iward Millsman, il a placé sur ma tête les livres et m'a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est Gbaka que j'ai pris depuis Noé pour arriver à Boaké. Je suis arrivé à Boaké vers 2 h du matin. Personne ne savait qui je suis. Personne ne savait qui je suis. Je suis entré en Côte d'Ivoire avec des cartons de livres. Exactement 5 ans passés. Aujourd'hui, je ne peux pas arriver et entrer dans une ville sans que les hommes les plus forts de la ville me reçoivent à l'entrée de la ville avec des fleurs, avec des caméras, avec des photos. Je viens d'arriver j'ai fait un tour de l'Ouest depuis Danané. À l'entrée de Danané, tous les pasteurs de la ville de Danané sont à l'entrée avec des fleurs pour me présenter des fleurs, pour me donner bisous. Ils ont donné des fleurs à une personne pour me donner bisous. Je ne sais pas qui m'a donné bisous depuis que je suis ici à Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui t'a donné bisous depuis que tu es ici en Côte d'Ivoire. Hein? Même les chants qui sont venus, depuis que vous êtes venus, est-ce que quelqu'un vous a donné bisous depuis que tu es venu ici? On ne t'a pas donné bisous. Mais moi, on m'a donné bisous. On m'a donné des fleurs. On a pris photo de moi. Il y a quelques semaines passées, je suis arrivé à Bamako, à l'aéroport international de Bamako. Sorti de l'aéroport international avec mon chariot chargé de bagages. Et voici juste à l'entrée de l'aéroport international. Je suis un anglophone. Je suis un anglophone né de bidonville d'Accra. Et ma mère, Baya. Yeah. Ma mère, elle vend Baya. Né de bidonville d'Accra. J'arrive à un aéroport international. Et juste en face de l'aéroport international, au parking principal, voici plus de 10 à 15 personnes qui sont à l'aéroport, qui sont venues, certaines avec des caméras, vidéocaméras, téléphone, en train de vidéo. Chaque pas que je prends, il y a quelqu'un qui est en train de prendre vidéo de mes pieds jusqu'à ma tête. Si ça, ce n'est pas ascension rapide, c'est quoi? Donne-moi la définition. Je vais poser la question à quelqu'un. Donne-moi la définition d'ascension rapide. Donc, je peux te parler de comment monter rapidement. Hein? Ou tu ne penses pas que je suis qualifié de te parler de comment monter rapidement? Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des théories. En fait, le jour j'ai remarqué que j'ai vraiment monté rapidement, c'est le jour où j'ai été présenté, introduit pour prêcher à l'église méthodiste, siège national. Jubilee. Dimanche matin. Voici le bishop Boni, voici le révérend de l'église. Et me voici le fils d'une vendeuse de Baya, né de bidonville d'Accra, qui arrivait en Côte d'Ivoire en Gbaka, dans 5 ans, présenté, et toute la salle se tient debout. Et on me donne micro pour prêcher avec mon faux français. Non, naturellement, celui qui parle bien doit monter. Mais je ne parle pas bien. Numéro 2, naturellement, c'est celui qui a duré
qui doit avancer. Je n'ai pas duré un peu. Numéro 3, vient à peine d'arriver. Bon, si ça aussi ce n'est pas suffisant, je vais vous donner encore un autre. Je vais t'assurer que je suis qualifié de te donner une clé qui va te faire monter rapidement. Écoutez, après, what's happening? Après cette conférence, après ces camps, hein, quelle que soit la porte d'influence où tu es présenté, tu ne vas pas durer 18 mois là-bas. Tu ne vas pas durer 18 mois. Moi, j'ai fait 5 ans. Mais pour toi, ça sera moins de 18 mois. Ton ami ne me plaît pas. Vous là-bas, je ne viens pas là-bas. Je reste ici. Il y a juste quelques semaines passées, ou 2 mois passés. Je peux te parler maintenant? Qui m'entend clair? Qui m'entend clairement? Si, c'est ici que je dois rester. D'accord. Bon, j'allais venir, mais quand j'ai vu ceux qui sont assis là-bas, ça m'a découragé un peu, donc je reste ici. Parce que ce côté-là, tout le monde est debout. Il y a des cela. Look. Je suis venu à Ciel, je suis venu à cette conférence avant-hier. You know, je suis un anglophone, né de Bidonville d'Accra. Je suis arrivé il y a 5 ans. Mon travail, c'est de vendre les livres. Je suis un vendeur de livres. Mes collègues vendeurs de livres, ils sont où? Combien de vendeurs de livres arrivent à une conférence et l'orateur principal lui reconnaît et cite son nom quand il parle dans le micro plusieurs fois jusqu'à la fin de la journée? Plus que citer le nom, il fait l'éloge. Si on appelle un vendeur de livres, mes collègues sont ceux qui sont sous la tente là. Ce sont mes collègues de classe, ceux qui sont sous la tente dehors là, qui vendent les livres là. Ce sont mes collègues de classe. Normalement, 5 ans après venir à Boaké, c'est là-bas que je dois être assis. Je devrais venir voir Pasteur Philippe, lui demander, j'ai entendu qu'il y a un programme, j'ai entendu à la radio Fréquence Vie qu'il y a un programme, s'il te plaît. Bon, j'ai des livres de mon père spirituel, Bishop Dag, comme ton père aussi l'écoute beaucoup. Est-ce que je peux exposer? Il va dire, oh, pas de problème, on est de la même famille. Donc c'est là-bas qu'on doit me placer avec des livres. Mais là, ce n'est pas là-bas qu'on m'a placé. Il y a un protocole qui m'attend au parking pour me faire venir à l'intérieur. On me donne bisous. On m'a passé le micro de l'orateur principal. On a mis mon visage sur le même panneau et même affiche que le fondateur d'une mission de plus que 25 ans, 30 ans. Mon visage est sur le même réseau, même affiche. Si ça, ce n'est pas ascension rapide. Look, je suis fâché, je rentre à la maison. Vous dites que ce n'est pas ascension rapide, donc je rentre. Vous dites que ce n'est pas ascension rapide. Je vais vous montrer comment ne pas traîner devant une porte d'influence. Parce que actuellement, il n'y a pas trop de temps. Il n'y a pas trop de temps pour attendre jusqu'à ce que tu auras 60 ans pour devenir milliardaire. Il n'y a pas trop de temps.
En fait, le monde physique a dévancé le monde spirituel. Aujourd'hui, auparavant, bonne nourriture, c'est une nourriture qui dure au moins 1 heure. Auparavant, bonne nourriture doit durer au moins 1 heure. Poisson brisé, tu attends 1 heure. Si c'est sauce grain, 2 heures. Ça, c'est si tous les ingrédients sont là. Hein. N'est-ce pas? Sauce copper, il faut attendre encore. Et puis, il y a une nourriture là avec les semences noires. C'est qu'on pile. Ah, yes. C'est la nourriture des gens de l'Ouest. Yes. Yeah. Look. Ça là, il faut attendre de matin jusqu'au soir. Je me souviens auparavant quand on était petit, quand tu dis à maman que tu as faim, c'est là-bas que la famine même va commencer. Parce que le temps qu'elle va prendre d'abord pour allumer d'abord le charbon, et puis toi-même tu vas l'assister, l'odeur de la nourriture même va te rassasier avant que la nourriture sera prête. Quand la nourriture est prête, tu n'as plus envie de manger. Aujourd'hui, peu importe ce que tu commandes au restaurant, ça prend 15 minutes. En fait, le restaurant le plus populaire, c'est le restaurant qui prépare la nourriture plus rapide. Il y a maintenant banque rapide. Maintenant, tu n'as plus besoin d'entrer dans la banque pour verser l'argent. Au guichet automatique, tu peux verser l'argent. Il y a même les banques maintenant qui ont drive bank. C'est-à-dire que tu ne descends même pas de ta voiture. KFC a drive bank, drive KFC. Tu n'as drive by, tu n'as pas besoin de descendre. Tu drive through, tu es assis dans ta voiture. Tout est devenu rapide. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, je sens que le Seigneur m'a donné cette micro pour vous donner une clé qui va te faire sortir rapidement, monter rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à monter rapidement? Malouche katasa matima basabrandi. Rika sataka takatagi bébé. J'ai dit, exactement 1 an de cette conférence, tu vas te tenir à la plus haut niveau de votre porte d'influence au nom puissant de Jésus. Mes collègues de classe sont ceux qui sont assis sous la tente. C'est là-bas que je dois normalement. C'est là-bas. Et pour te montrer, je ne sais pas si on a preuve de ça, mais pour te montrer, 2018, presque chaque conférence qui a eu lieu à Boaké, j'ai exposé le livre. Je ne sais pas si pasteur Thomas, monsieur Thomas est ici. Yeah. Monsieur Thomas, quand je suis venu, je suis parti à Fréquence Vie pour lui montrer le livre. Et puis il m'a dit qu'il y a une conférence des femmes à Jakaka. Donc on est venu exposer le livre à Jakaka. Et à la conférence, on a attendu jusqu'à la fin de conférence de 14h jusqu'à 17h pour qu'on me donne 2 minutes et demie. Oh yes! Non, c'est mon niveau réel. C'est là-bas que je dois être. Mais juste 2 mois passés, je me suis tenu à Yamoussoukro, à lycée scientifique. Et devant moi étaient 3800 participants, 640 églises, 5000 participants partout dans le monde, certains qui sont connectés en ligne, de 8 différents pays. Où sont mes collègues vendeurs de livres? Ils sont encore sous les bâches. Bon, je dois donner une offrande à un vendeur de livres ici. Hein. Ils sont en train de faire les cartons. Donc, il y a une clé qui peut te faire monter rapidement. Écoutez. Chaque porte d'influence est connectée. Regardez ce que Jacob a dit. Jacob a dit, ici est la porte du ciel. Ça veut dire que chaque porte a un escalier qui connecte à la plus haute niveau. Chaque porte. Peu importe la porte d'influence, parce que la vision, c'est quoi le rêve de Jacob? Le rêve de Jacob, un homme solitaire, d'abord c'est un fugitif. Un fugitif qu'on cherche parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Donc son frère lui cherche pour le tuer. Numéro 1. Numéro 2,
il est dans le désert, seul. Numéro 3, il n'y a personne, il n'y a que le sable et la chaleur. Numéro 3, il a oublié, tellement qu'il courait, il a oublié de prendre les oreillers. Donc, il a pris pour oreiller une pierre. Il a donné. Ce n'est pas du tout confortable. Ça, ce n'est pas une vie confortable. Et puis, il fait un rêve. Le rêve qu'il a fait, il voit un escalier connecté à où il est en train de dormir. Et quand il s'est réveillé, il a dit, Dieu est ici et je ne savais pas. Ceci est la maison de Dieu et la porte du ciel. La porte du ciel. Qu'est-ce qu'il a vu à la porte du ciel? Un escalier qui monte en haut. Chaque porte a un escalier attaché à ça. Look, tu n'as pas besoin d'être dans le gouvernement pour monter en haut pour qu'on te voie. Peu importe la porte d'influence où Dieu t'a placé, il y a un escalier magique attaché à ça. Et je vais te donner, je ne sais pas si vous êtes toujours intéressé à ma clé, bon, je ne sais pas. Mais je vais te donner la clé pour monter rapidement sur l'escalier et se trouver à la plus haute niveau. Et la clé, ça se trouve dans ce passage. Parce que tu vois, en Matthieu 25, Matthieu a raconté la même histoire les pièces. Quand Matthieu a raconté, Matthieu a dit qu'il y a 3 serviteurs. Un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Mais Luc avait une autre histoire. Pour Luc, il y avait 10 serviteurs et chacun a reçu 1. Donc il y a 10 serviteurs et tout le monde a reçu la même chose. Et vous allez voir ça dans le verset 17. Parce que dans le verset 17, celui qui est venu a dit que, maître, la mine, il n'a pas dit le 5, il dit la mine. Et le deuxième aussi a dit la même chose, il dit la mine a donné 2 autres. La première a dit, la mine que tu m'as donnée a donné 10 autres. Est-ce qu'on peut regarder ce verset? Mettre le verset ici pour moi. Luc 19, le 17. Est-ce que vous êtes ici? Le premier vient et dit, il lui dit, c'est bien. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté, tu vois. Donc il n'a pas reçu 5. Matthieu a dit que c'est lui qui a reçu 5. C'est très facile de doubler 5 pour avoir 10. Mais l'histoire que Luc nous a racontée est différente. Luc est en train de dire que le maître avait 10 serviteurs qui a reçu tous les 10 la même chose. Si tu peux retourner sur le verset 12. Retournez sur le verset 12. Hein? Regardez, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance en allant à lointain pour s'investir de l'autorité et revenait ensuite. 13. Tout le monde regardez. Il appelait 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Tu vois? Donc, Luc nous explique que chacun a reçu également la même chance. Assis ici, tout le monde a entendu les mêmes déclarations et tout le monde a reçu la même chance. Mais il y a certaines personnes qui vont rentrer l'année prochaine à Ciel avec des Land Cruiser garés au parking. Non, non, non. Vous là, il y a un problème encore ici. Je reste là. Je reste ici. L'année prochaine, quand on sera à Ciel, hein, le parking ne sera pas suffisant pour nous contenir. Tu auras besoin d'un tag particulier pour faire entrer ta voiture à l'intérieur du parking. Sinon, tu vas commencer à garer ta voiture à partir de le rond-point jusqu'à ici. Parce qu'il n'y aura pas place. Non, il ne faut pas bouder. Ça veut dire que tu ne viendras pas en baka, tu vas venir en voiture. Chacun a reçu la même chose. Tout le monde a reçu la même chose. Il n'y a Luc nous explique qu'il n'y a personne qui a reçu plus que l'autre. 10 serviteurs, 10 000. Le verset 16. Verset 16. Le verset 16. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine, donc pas 5, mais un seul a rapporté 10 000. Maintenant, tu me regardes la magique. Est-ce que tu es prêt pour la clé? Bon, si tu n'es pas prêt, on peut finir ici, on peut partager la grâce. Remettre le verset. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. 17, tout le monde regarde la magique. Il lui dit,
c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement sur 10 villes. Tout le monde regarde, regarde la magique, regarde la magique. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire que ce monsieur a gagné parce qu'il était diligent et qu'il travaillait dur. Écoute-moi très bien. Travail dur ne rend personne riche. Demandez aux maçons. Et le Manawa. Le Manawa travaille depuis de 7h du matin jusqu'à 17h. On le paye 2500 à Boaké. Hein? 1500, parfois 1500. S'il soulève des briques du matin jusqu'au soir, 1500. Si travail dur rend riche, alors ceux-là ont été méprisés. Mais je vais vous montrer une autre raison pour laquelle travail dur ne rend jamais riche. Tout le monde écoute-moi très bien. Parce qu'à l'intérieur de ça, et puis je vais vous expliquer pourquoi je vous amène dans ce verset. À l'intérieur de ça, vous devez comprendre que travail n'est pas la bénédiction de Dieu pour l'homme. Tu ne peux jamais demander à ton pasteur de te bénir et de bénir ton travail. Pourquoi bénir quelque chose que Dieu a maudit? Travail, c'est la malédiction de Dieu pour l'homme. Tu ne peux pas dire que, pasteur, tu peux prier pour moi pour que Dieu me bénisse avec un travail. Non. On ne peut pas te bénir avec un travail. Parce que c'est comme si tu dis à une femme, c'est comme si une femme dit à son pasteur, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour qu'on me bénisse avec la douleur d'accouchement? Est-ce que la douleur d'accouchement, est-ce que c'est une bénédiction? Non. Parce que 3 personnes ont commis un péché le même jour. Pour le serpent, on lui a frappé son corps. La femme, on a frappé son corps. C'est dans la douleur qu'elle va porter la grossesse. Et que sa passion sera pour son mari. Pour l'homme, il avait un argument. Que lui là, ce n'est pas sa faute. Que ce problème est venu. Et que c'est la femme qui lui n'a pas demandé à Dieu là. C'est cette femme qui a fait ça. Et Dieu n'a pas un autre contre-argument pour ça. Donc, pour ne pas punir, parce qu'il ne pouvait pas punir l'homme. Une autre raison, s'il maudit l'homme, ce n'est pas possible de sauver l'homme. Parce que ça veut dire que le corps et le sang de l'homme sera déjà maudit. Donc, c'est saoulé. Ça veut dire que cette sang-là, on ne peut pas le rendre pur pour sauver encore l'homme. Mais il y a quelque chose qu'il a fait. Par contre, il a frappé la terre et donné l'homme travail. Il dit, tu vas s'aimer. Et quand tu sèmes, ça va te donner des épines et des ronces. Et de la sueur de ton visage. Sueur de ton visage, c'est travail. Donc, travail n'est jamais la bénédiction de Dieu pour l'homme. Plutôt, la Bible dit, la bénédiction de Dieu, ça rend riche. Tu vois, quand Dieu veut te rendre riche, ce n'est pas par le travail. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour le remas que papa nous a donné aujourd'hui. Quand tu vas travailler, ne parte pas là-bas pour l'argent, parce qu'on ne part pas au travail pour l'argent. Travail ne donne pas l'argent. C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Malouche Katasa Malinde Rebriando. Le travail de quelqu'un est en train d'ouvrir une opportunité de bénédiction qui te rend riche au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Qui est encore là? Donc ce n'est pas travail dur. Encore, une autre évidence que ce n'est pas travail dur. La Bible est autodéfensive. La Bible peut se défendre seul. Dieu peut se défendre seul. Dieu c'est un grand garçon. Il n'a pas besoin qu'on lui défende. On ne peut pas mettre parole dans la bouche de Dieu. Dieu, est-ce que tu as vu Dieu? Mettez-moi encore le verset ici, s'il vous plaît. Mettez-moi encore le verset 17. Hein? C'est bien. Est-ce que tu as vu ici parce que tu as travaillé dur? Est-ce que tu as vu ici parce que tu as été diligent? Je sais d'où vient cette façon de penser. Ça vient de Matthieu 25. Parce que Matthieu 25, le serviteur qui a caché son talent, le maître avait dit, serviteur paresseux et méchant. Donc les gens font la déduction pour dire que, alors celui qui a gagné, il a gagné parce qu'il était diligent. S'il était diligent, le maître allait dire ça. La Bible est autodéfensive. Si le maître n'a pas dit ça, c'est que ce n'est pas la diligence qui l'a rendu prospère. Mais pour la première fois, Dieu montre par cette histoire comment quelqu'un devient prospère très vite. Il dit, me remettre le verset, regarde la magique. Il dit, c'est bon, c'est bien, bon serviteur.
Parce que tu as été fidèle. Oubliez le peu de choses là. Fidèle. Loyal. Constant. Parce que tu as été... Le maître explique ici que la chose qui a fait que celui-là a eu 1 et c'est devenu 10, c'est parce qu'il est resté à ça longtemps. Il est resté à ça. Il dit parce que tu as été fidèle. Il dit parce que tu as été fidèle. Maintenant regarde la magique. Qui veut la clé qui fait monter très rapidement? Regarde la clé. Regarde. Il dit reçois le gouvernement des 10 villes. J'ai pensé que le gars était sur la 8e porte. Il fait quoi sur la 4e porte? Il est venu à l'église sur la 8e porte d'influence commerçante. Il est sorti sur la 4e porte gouverneur. Il est venu commerçante. Il est sorti gouverneur des 10 villes. Je déclare par la puissance de cet esprit qu'il y a quelqu'un qui devient gouverneur dans le lieu où tu travailles au nom puissant de Jésus. Commerçante, gouverneur. Où il a déposé son application, c'est sur la 8e porte de commerçant. 8e porte. De commerçante, il est gouverneur. De commerçante, il est gouverneur. Commerçante, gouverneur. Commerçante, gouverneur. Commerçante, gouverneur. Commerçante, gouverneur. Il y a quelqu'un qui est en train de monter au nom puissant de Jésus. Les amis, je ne veux pas que tu sois confus. Le maître a donné la clé pour monter rapidement dans la vie. Et cette clé, on comprend en fait à travers ce verset que c'est lui qui donne autorité, c'est Dieu. Parce que il a dit, reçois. Il est devenu gouverneur sur 10 villes sans postuler pour élection. 1 Samuel chapitre 2 verset 8, il dit, de la poussière il ôte le pauvre. La personne qui enlève, la personne qui m'a pris des bidonvilles d'Accra et me placer sur l'estrade du monde. Il y a quelques années passées, j'ai été invité à Indonésie. 26 000 Asiatiques, j'étais le seul noir. Le seul noir dans un stade de 26 000 Asiatiques. Qu'est-ce qui m'a placé hier? Look, regarde sur l'écran. Yeah. Une stade de 26 000 Asiatiques. Et je suis le seul noir à Indonésie, Jakarta. Ça sera ton histoire très bien. J'ai dit. Dans moins de 18 mois, tu fais ton ascension au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui donne. Il donne ça. De la poussière, il ôte le pauvre. Et de la fumière, il relève l'indigent. Regardez, il dit, pour les faire asseoir avec les grands. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Regarde, il dit, il les fait asseoir avec les grands. Je vois 20 différentes personnes assises ici qui sont nées aussi de bidonvilles comme moi aussi. J'ai dit, tu vas t'asseoir avec les grands au nom puissant de Jésus. Look. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Donc, un Dieu qui relève l'indigent, un Dieu qui enlève de la poussière le pauvre. C'est quoi son critère? Parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Il regarde quoi pour prendre un pauvre? Il regarde quoi pour prendre un indigent? Pour le faire asseoir avec les grands. J'ai dit, la prochaine fois qu'on va te voir, tu seras assis à la place d'autorité. Maintenant, vous qui sont assis derrière, ils disent, oh, mais ceux qui sont devant là, qui s'assoient aussi, toi aussi vont rester assis. Avant que tu te... Je ne sais pas si vous avez ce genre de rats, ce n'est pas même des souris, ce sont des rats.
avec le nœud long comme ça. Hein? Souris bouche longue. Et puis, pendant qu'il est en train de manger tes pieds là, il souffle en même temps. Restez assis. Avant que tu te rendes compte, Satan a soufflé dans tes oreilles et dans tes yeux. Et tu commences à somnoler. Restez assis là-bas. Est-ce que vous êtes ici? Un Dieu. Look, pendant que nous sommes ici, il y a des célibataires qui sont prêts. Il y a des frères qui sont prêts à se marier l'année prochaine. Il y a bons garçons même. Je parle des gens de pain qui sont des pains croustillants. Pain au beurre, pain au jambon. Avec le lait au milieu. Malousa kataka taba. Un pain au jambon. Qui sont prêts à se marier l'année prochaine. Mais écoutez. Mais c'est quoi leurs critères? S'il y a un pain au jambon ici, c'est quoi son critère? Parce qu'il y a plusieurs filles ici. Ils regardent quoi pour choisir quelqu'un? Donc de la même façon, il y a plusieurs pauvres. Il y a plusieurs indigents. Dieu regarde quoi pour enlever un indigent? Depuis toute l'éternité, on ne savait pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire pourquoi Abraham a été choisi. Tu ne peux pas dire qu'il était choisi à cause de sa foi. Parce que c'est après qu'il a été choisi qu'on lui avait dit de quitter ses parents. Donc il n'a rien fait. Et puis il a été choisi. Mais on n'a pas cette information. Et puis finalement, le fils de celui qui choisit les gens est descendu parmi nous. Et en Luc chapitre 19, il nous donne les vrais docs. Il nous donne le vrai clé. Il nous donne maintenant l'arrière-information de les gens qui choisissent les gens. La personne qui choisit les gens, qu'est-ce qu'il regarde pour choisir quelqu'un? Son critère. Et c'est là qu'on voit, il dit dans ce passage, de verset 17, il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle, reçois. Tu vois, ça veut dire que quand il cherche un commerçant pour le placer sur la place de gouverneur, la seule chose qu'il regarde, c'est le fait que la personne est restée fidèle depuis de nombreuses années à la même spot. Fidèle. Look, je vais vous dire, écoutez, il n'y a absolument aucun homme de Dieu que tu ne peux pas citer son nom et on ne peut pas trouver un seul mot qui va résumer tout son ministère. Il n'y a pas un seul. Tu ne peux pas parler de leadership sans citer le nom John C. Maxwell. C'est comme si lui ne sait pas qu'il n'y a pas de problème de mariage dans l'église. C'est comme si lui ne sait pas qu'il n'y a pas de problème de finances et qu'il n'y a pas de pauvres. Tous les versets qu'il voit dans la Bible, c'est leadership. Donc depuis plus que 30 ans, il a tellement parlé de ça que tu ne peux pas étudier leadership, peu importe qui tu es, sans citer son nom. Tu vois, il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Regarde bien Pasteur Mohamed, vous allez remarquer, il peut sauter, il peut griller, il peut braiser, mais au fond du message, il parle du cœur et de l'intérieur de l'homme, Tu ne peux pas parler de Bishop Oyedepo sans parler de la foi. Tu ne peux pas parler de Bishop Dag Heward-Mills sans parler de loyauté. Donc tu vois que tu ne peux pas parler de Reinhard Bonnke sans parler de les âmes. Il n'y a absolument... Le Dieu qui prend les gens, les pauvres, pour le mettre sur 10 vies là. Le Dieu qui fait que les gens montent rapidement. C'est quoi son critère? Son critère, c'est ce qu'on nous a donné dans ce passage. Il dit, parce que tu as été fidèle, tu es resté à la même chose pendant de nombreuses années. Donc si tu veux aller loin avec Dieu, la diversité c'est ton plus grand ennemi. Un peu ici, un peu là-bas.
Regardez bien. La boutique qui vend un peu de tout. La personne qui vend à la boutique n'a pas un moto ni voiture. La boutique où on vend qu'un seul article, il y a un camion et il y a une voiture garée devant. Allez vérifier. La personne qui vend que ciment a une voiture. La personne qui vend que de l'eau a une voiture. La personne qui vend que parfum a une voiture. C'est lui qui vend un peu de parfum, un peu de l'eau, un peu de biberon des enfants, un peu de couches des enfants, un peu de soutien des femmes, un peu de chaussettes des hommes. Même bicyclette, il n'a pas ça. Il y a une grâce qui descend sur chacun de vous pour vous faire monter. Il y a une grâce qui descend sur vous pour vous faire monter. Est-ce que vous êtes ici? De tout ce que tu dois demander à Dieu, cette clé, la clé de rester à ce que Dieu t'a donné de faire et de rester à ça, parce que tu as été fidèle, où on t'a placé là, tu as été fidèle. Ce n'est pas possible que quelqu'un prenne des cartons de livres, arrive dans un pays et dans 5 ans, il est sur les panneaux publicitaires. Il est dans le grand lieu de conférence, en train de prêcher partout. Comme pasteur Philippe, dans quelques heures, je prends la route pour Abidjan, avec un hôtel, la suite présidentielle de l'une des hôtels 6 étoiles à Abidjan, réservée pour moi. Yes, il y a la suite Signon. Depuis le bidonville d'Accra, avec Baka, des bidonvilles à suite, pour une seule nuit. Et puis le pasteur me demande, bon, si je vais ajouter la deuxième nuit pour me reposer, c'est à moi de décéder. J'ai dit non, je voyage mardi, je ne peux pas ajouter une deuxième nuit. Donc il y a suite qui est là pour moi. Et puis j'ai dit non, je ne peux pas prendre. Les amis, j'ai dit, il y a une clé qui fait monter. Il n'y a absolument rien qu'on te donne qui est petit. Peu importe, on a placé sur ma tête carton de livres. Gros carton. Carton de livres. Et carton de livres me place dans une suite présidentielle. Ça sera ton histoire très bientôt au nom puissant de Jésus. Look, le plus grand défi pour cette génération, c'est le défi de rester. La raison pour laquelle, depuis longtemps, tu n'es pas devenu un AP, parce que tu es là 1 mois, 2 mois, on ne te voit pas. Tu commences une académie, tu fais 1 semaine, 2 semaines, on ne te voit pas, tu reviens encore. Tu n'es pas resté à elle. Donc, on ne t'a pas donné le gouvernement de 10 villes. Il n'y a absolument rien que Dieu peut te donner. Donc si tu restes à ça, ça ne t'amène pas à la plus haute niveau de la vie. Absolument rien. Et pour vous, écoutez, parce que je vais relâcher une parole prophétique sur cette assemblée. Et c'est vrai, j'ai parlé de la porte où vous êtes, mais je vais vous montrer exactement la vraie raison et la vraie intention que j'ai quand j'ai pris ces micros. Là, comme je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec Apocalypse chapitre 10, je vais vous montrer l'ange le plus gros depuis toute l'histoire de l'humanité, depuis que la création a été faite. On n'a jamais vu un ange si gros que cet ange. Il dit, regarde, verset 1. J'ai vu un autre ange puissant
qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Look, est-ce que vous comprenez la nuée? Imaginez que son corps sera comment pour qu'il soit revêtu de la nuée. Regarde où la nuée se trouve. Regarde où la nuée se trouve. Quand tu prends le vol, pour passer par la nuée, tu dois peut-être plus que 80 mètres. Plus que 80 mètres. Yeah, plus que 80 mètres. Hein? Yeah, plus que 80 mètres. Avant de percer la première nuée. Et donc, si on ne connaît même pas sa taille, comme il est revêtu de la nuée là, ça veut dire qu'il est déjà à l'intérieur de 80 mètres. Mais on nous donne encore plus d'informations. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Regarde la taille de l'arc-en-ciel. Moi j'ai porté ça comme chapeau. Lui son chapeau là, c'est pas chapeau noir avec des HM dessus. Son chapeau là, c'est l'arc-en-ciel. Donc sa tête est de quelle taille? Et son visage était comme le soleil. Les scientifiques disent que ça va prendre toute l'énergie sur la terre. Hein? Le millième portion d'une seconde pour allumer le soleil. Tout. On doit prendre toutes les bombes atomiques, toutes les bombes nucléaires, toutes les bombes grenades, toutes les hydroélectroniques, toutes les solar énergie, toutes les piles, toutes sortes d'énergie qui existent sur la terre. On doit les connecter ensemble. Et ça va allumer le soleil. Ça va animer le soleil pour il dit millième portion d'une seconde. Une seconde, c'est ça. Entre ça et ça, on doit diviser 1000 fois. Et l'énergie sur la terre va allumer le soleil, millième portion d'une seconde. Et cet ange, c'est le maquillage qu'il a porté. Son maquillage, c'est le soleil. Et ses pieds comme des colombes de feu. Moi, je ne vais pas entrer en ça. Verset 2. Il tenait dans sa main cet ange qui est gros là. Cet ange qui est gros. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Prenez un livre pour moi. Prenez un livre pour moi. Donne. Qu'est-ce que cet ange avait dans sa main? Pas un gros livre. Cet ange qui a fait comme maquillage soleil, arc-en-ciel sur sa tête, comme chapeau, chemise, la nuée. Il a dans sa main un petit livre ouvert, pas fermé, ouvert. Et il a posé son pied droit sur la main et son pied gauche sur la terre. Les amis, si quelqu'un peut poser un pied sur la main et un autre pied sur la terre, alors sa taille c'est comment? Et qu'est-ce qu'il est venu dire? Qu'est-ce qu'il est venu? Cet ange qui est tellement grand a dans sa main une petite livre. Verset 3. Tout le monde regarde. Regardez. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Je vais revenir encore sur le verset 4, mais continue. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il a créé le ciel et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait.
comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Verset 8, tout le monde regarde. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Et j'aille vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Verset 10, regarde. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai. Il fut de ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Voici la clé pour prophétiser sur les gens. Il dit, prends une petite livre et puis avalez cette petite livre. Prendre une petite livre de la main d'un ange qui a porté comme maquillage soleil. Prendre une petite livre, avaler cette livre. Il dit, dans ta bouche, ça sera doux comme le miel. Ça veut dire quoi? Tout livre est comme ça. Quand tu commences à lire les livres, quand tu commences à raconter aux gens, c'est doux. Mais quand tu dois appliquer à toi-même, tu vois, les entrailles, c'est toi. C'est à l'intérieur de toi. Quand tu dois appliquer à toi, ça amer. Parce que la raison pour laquelle tu prends 12 influences, 12 portes d'influence pour transformer une nation, et ta vie n'est pas transformée, c'est parce que tu as pris la partie où tu parles le livre et c'est doux que le miel, mais tu n'as pas avalé pour que ça soit amer. Parce que quand tu dois appliquer à toi-même, là ça devient amer pour toi. Mais c'est ici la clé. Voici la clé. Voici la clé. Voici la clé. Il dit, mais quand il dit, regarde le verset 11. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois. De quelqu'un qui était juste devant un grand ange. Mais non, il est en train de prophétiser au roi. Les amis, look. En tant que vendeur de livres, j'ai vu comment je peux être vendeur de livres qui mange les livres. Et je suis en train de prophétiser au roi. À Sénégal, j'étais invité à Dakar, Sénégal. Quand je prêchais le message de loyauté, les 5 premières personnes qui sont assises sont des ministres d'État. La personne qui me conduisait, mon chauffeur, est le chauffeur du président du Sénégal. Yeah. Quand je suis invité, à un moment, la personne, une fois on m'avait invité pour manger, la personne que je mangeais avec, c'est l'une des personnes les plus affluentes à Sénégal. Yeah. Parce que chaque livre, surtout les livres que ton père a écrits, 7 livres, si simplement tu vas prendre de la main de l'ange, par la grâce de Dieu, pasteur Philippe aussi, il a de grandes tailles, donc ça c'est un ange de grande taille. Un ange de grande taille qui a dans sa main un petit livre, et puis il dit, prends-le, avale. Dans ta bouche, quand tu parles aux gens, ça sera doux. Mais pour appliquer sur toi, ça sera difficile. J'étais à Dabakala en train de prêcher loyauté. Quand je prêche, personne ne dit Amen. J'ai utilisé tous mes exemples. J'ai parlé d'Akwele, j'ai parlé de Belinda. Personne n'arrive. Personne. Deuxième jour, je me suis dit, quand je regarde l'aspect des pasteurs, peut-être ils ont besoin d'encouragement. Donc je vais venir prêcher comment il peut être, Dieu peut les encourager, comment il peut monter dans la vie. Voilà. En allant au culte, le Saint-Esprit m'a dit, ne change pas le message. Yeah. Il dit,
tu es en train de faire un test. Ne change pas le message. C'est là que j'ai fait un message à mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Je lui avais envoyé un message, j'ai dit, papa, comment tu restes longtemps comme ça, 30 ans en train de prêcher exactement le même message? Moi, juste quelques années que je suis en train de prêcher le message, je suis déjà fatigué. J'ai envie de changer le message et prêcher quelque chose d'autre. Regarde ce que mon père m'a dit. Il m'a dit, votre fidélité au message que Dieu t'a donné va t'amener plus loin que ce que tu penses. Donc quand je suis rentré au culte, les 2 jours qui avaient suivi, j'ai prêché loyauté. Cette fois-ci, je ne le regardais pas. Je fais comme ça, et puis je parle. Et puis je tourne comme ça, et je parle. Et je dis Amen. Je n'attends même pas qu'il dise Amen, et puis je continue à parler. Quand je finis, je suis rentré à Boaké. 2 jours après, j'ai reçu un message et un appel. Hello? Est-ce que tu sais qui parle? Je dis non. Il dit c'est le révérend Raoul Wafo. Je suis avec ton fils ici. Il m'a parlé de vous. Je vais t'inviter dans mon église. Et je ne sais pas si tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prêchent dans mon église. Il dit, je ne pense pas qu'il y a même plus que 3 pasteurs ivoiriens qui a prêché dans mon église. Je veux que tu prêches dans mon église. Tu vois, quand tu dois appliquer à toi-même, ça m'aide. C'est difficile. C'est très facile de prendre le livre de Bishop Sanogo et de le prêcher aux autres. Ça là, c'est doux comme le miel. Mais pour avaler, pour que ça te transforme, ça m'aide. Mais c'est ici la clé. Parce qu'il dit, après avoir fait ça, il dit maintenant tu prophétises sur le peuple. Remets-moi encore le verset. Voici ton destin qui t'attend dans les 1 an qui vient. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Si Jésus a lancé sa vie en lisant les livres d'un autre pasteur, tu ne peux pas lancer ton ministère sans lire les livres de quelqu'un d'autre. Ton maître Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu sur, la Bible dit que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Allez derrière, allez. J'ai envie de prêcher au peuple qui sont en train de dormir derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Jésus a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Nous tous là, on a pris mesurette, on a donné de gouttes. Certains, comme pasteur Mohamed, ils ont reçu peut-être tout un verre. Certains ont reçu seulement aspersion. Certains là, de l'eau, l'onction qui est tombée sur quelqu'un là, c'est ça qu'on a pris pour mettre aussi sur toi. Mais lui, Jésus, il a reçu l'Esprit sans mesure. On n'a pas mesuré l'onction qu'on a versée sur lui. Ça veut dire que ce qu'il va faire après ça, tu sais, quand quelqu'un met parfum sur lui là, la première personne qu'il va embrasser, il va donner câlin, a une grande possibilité de recevoir beaucoup d'impact, n'est-ce pas? Donc, lorsque Jésus a reçu l'onction, la première chose qu'il a fait doit être quelque chose d'impact. C'est quoi la première chose qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, quand l'onction sans mesure est descendue sur lui, c'est prendre les livres d'un pasteur qui est mort il y a 200 ans passés. Ouvrez chapitre 61. Comme il y a un livre ici, et il y a des chapitres. Il a pris les livres. Et puis, regarde, il y a chapitre 6. Donc lui, il a pris les livres et ouvert chapitre 61. Quand Isaïe a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, est-ce qu'il parlait de Jésus ou il parlait de lui, Isaïe? Il parlait de lui, Isaïe. Parce qu'il n'a pas parlé de Jésus. Quand il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il n'a pas prophétisé sur Jésus. Et il parlait, il faut lire, ça continue jusqu'à 18. Jésus a juste pris le premier 3 versets là et personnalisé ça pour lui.
il a pris les livres écrits par un autre pasteur qui étaient vrais en temps réel. Quand Isaïe a dit l'esprit, Isaïe était assis derrière la table. Et puis il a dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer. Et puis il a écrit tout ce que l'esprit de l'Éternel est venu faire sur lui, Isaïe. Et puis Jésus a vu les livres là. Ça lui avait plu. Il a pris les livres, ouvrit chapitre 61 de ça. Il a lu ça et annoncé. Et puis quand il a fini de lire, il a dit aujourd'hui, ce que je viens de lire là, s'accomplir dans ma vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le jour où tu vas prendre les livres de ton Père et tu vas avaler, que la puissance des déclarations soit accomplie pratiquement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si ton maître Jésus ne pouvait pas lancer son ministère sans prendre les livres de quelqu'un, c'est que tu ne peux pas aller loin sans prendre les livres aussi de quelqu'un. Et pour toi, tu as eu de la chance parce que le quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un de loin. C'est ton propre Père. Tout ce qu'il faut, Remette-moi encore le verset, n'enlève pas. Remette le verset. Yes, tout ce qu'il faut. Non. Apocalypse 10. Yes, tout ce qu'il faut. Il dit, c'est de l'avaler. Le jour où tu vas commencer à avaler les livres de votre Père, c'est le jour où tu vas commencer à partager des témoignages comme la mienne. Je me souviens, un jour, je suis arrivé à Indonésie. Le vol qui devrait me prendre de Malaisie, Kuala Lumpur, pour Jakarta. Tu seras là-bas très bientôt au nom de Jésus. Le vol était en retard. Donc quand je suis arrivé à Jakarta, il y a un autre vol qui devrait me prendre de Jakarta à Semarang et qui est déjà parti. Alors, le monsieur qui devrait me recevoir, quand il est venu, il a dit que comme je suis en retard, il a laissé sa famille partir. Et il m'a pris et m'a logé dans un hôtel. Et puis le lendemain, il est venu me chercher. Il dit, on va prendre un autre vol le lendemain. Donc il est venu me chercher. On partait. On est arrivé à l'entrée de l'aéroport au départ. La voiture n'a pas arrêté. Ça bougeait toujours. J'ai dit, ah, c'est pas le départ là. Il dit, oui, c'est le départ. Il dit, mais on passe pas par... Il dit, non. Toi et moi, on ne passe pas par ici. Tu vois, je t'avais dit que je suis né de bidonville, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas poser trop de questions. Sinon, tu vas te faire voir. Tu vas facilement te faire remarquer que, voilà, tu es un villageois. Donc, comme je posais la question, elle a dit, nous, on ne passe pas par ici. J'ai dit, ah, ok. Comme si je comprends ce genre de choses. Mais je n'ai jamais vu quelque chose dans ma vie comme ça. Et puis on est passé par une autre porte privée. Il a klaxonné. Il y a une personne qui a ouvert la porte. Et puis la voiture entrait. Avant que je me rende compte, la voiture est en train de passer en dessus des avions. La voiture privée qui est venue me prendre est en train de naviguer en dessus des avions. Arrivé sur un grand hangar comme ça, grand comme ça. Je me suis dit, mais on va faire comme ça. On va faire quoi ici? Avant que je me rende compte, quand nous sommes descendus, voici des personnes qui sont sorties, venues prendre notre bagage. J'ai dit non, Benedictus Anan, fils de David Blanc, né de bidonville d'Accra, ne me dis pas que ce que je pense là, c'est ça. Mais les amis, c'est ça, hein? Nous sommes montés à l'intérieur. Jet privé, nous sommes les deux personnes qui sont à l'intérieur. Tu vas prophétiser de nouveau sur de nombreuses personnes. Tu vas prophétiser sur le roi. Tu vas prophétiser de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Vous n'arrivez pas à prophétiser sur votre porte d'influence parce que tu n'as pas avalé le livre. Tu n'as pas avalé le livre. Et quand tu commences, restez à ça. Restez à ça. Parce que si j'avais pris 2 ans pour prêcher le livre de Bishop Dag et puis 1 an pour prêcher John C. Maxwell, je ne serais pas où je suis.
Actuellement, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas penser à formation des serviteurs sans penser à Beni Dag Hanan. Tu ne peux pas organiser un programme qui doit former les gens sans penser à Beni Dag Hanan, le vendeur de livres qui est venu en Baka. Quand tu prends les livres, restez à ça. Restez à ça. Des fois, ce n'est pas 10 livres de ton père que tu as besoin. Des fois, ce n'est pas 18 livres de ton père que tu as besoin. Des fois, tu as besoin d'un seul petit livre qui est déjà ouvert dans sa main. Il dit, mange-le, avalez. Quand tu manges, ça veut dire parler. Parler là, c'est doux. Mais quand tu avales pour appliquer à toi-même, à l'intérieur de toi, ça amer. Mais juste après ça, tu reçois maintenant la supériorité de commencer à prophétiser de nouveau aux nations. Look, il y a des personnes ici, papa a prophétisé sur toi que c'est vrai que tu es une coiffeuse, mais tu ne seras pas une coiffeuse qui va prophétiser et parler aux coiffeuses de la Côte d'Ivoire. Tu vas parler aux coiffeuses internationales. Tu vas prophétiser aux nations. Remets-moi les versets, regarde. Parlez de nouveau. Hein? Prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Malouche Kabasta Brandili Sabatanda. Tout le monde. Puis la Samran Dalisha Katamande Lebesiando. O Kalandili Yatama Nana Siliata Kabasandi. O la Katia Aya. Et le pasteur assis ici qui va parler sur beaucoup de peuples, c'est le pasteur qui va avaler un petit livre. Et moi je suis en train d'avaler. Le petit livre de mon papa. J'avale. Je suis arrivé à un niveau où je n'ai même pas besoin d'ouvrir le livre pour citer un chapitre pour prêcher. Tu me réveilles, je peux citer le chapitre de ma tête et commencer à lire de ma tête et commencer à prêcher. Moula satama shamata brandelimo. Kula sata kalanderiana. Tout le monde avec les mains levées. Pour la sanderebe. Reçois la grâce pour prophétiser de nouveau. Non, auparavant tu t'es plaigné. Maintenant tu vas ouvrir ta bouche, mais ce n'est pas pour te plaigner, mais pour prophétiser de nouveau. Votre prophétie sera une prophétie de nouveau. Ça sera une prophétie de nouveau. Ça sera une prédication de nouveau. Le monde n'a jamais entendu quelqu'un prêcher quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ce genre de thèmes. Mais quand toi tu vas citer ces thèmes, ça sera quelque chose de nouveau. Mila satakariando lobo shabara. Lève ta main tout le monde. La grâce pour prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations et de rois. Reçois tout le monde ici la grâce pour rester. Oh, pourquoi tu as quitté si tôt? Il fallait rester 4 mois de plus et tu seras reconnu. Il fallait rester 6 mois de plus et tout change. Il fallait rester 8 mois de plus et puis toute la situation change. Mais tu as quitté si tôt. Tu voulais devenir ton propre chef. Tu voulais séparer. Tu as quitté si tôt. Pourquoi tu es parti? Il restait une semaine de plus. Et c'est toi qui seras chef de l'entreprise. 2 semaines de plus. Et c'est toi qui seras nommé. Lève ta main tout le monde. Et parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Et parle à Dieu. Et dis à Dieu de te donner la grâce de rester. La grâce de rester. La grâce de rester. La grâce de rester. Oh, malachi brianda la basante. Oh, yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la grâce pour rester? Qui veut la grâce pour rester? Qui veut la grâce pour rester fidèle et loyal? Malusha balande le besia dabasandere. Kula la 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 la. Que manira masibriando. Oh la sandiria tasabata. Ratatatatatatatata.
Oh la samandi là-bas. Tout le monde, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Il y a une grâce qui descend sur chacun de vous. Il y a une grâce qui descend sur chacun de vous. Oh la sebreya dolobo shibreya nalabasata delebe. Combien de personnes ici va prophétiser sur de nombreuses personnes? Combien ici? Combien ici? Combien ici va prophétiser sur de nombreuses personnes? Qui ici a une bouche ouverte pour prophétiser au roi, au roi, au roi, au roi, de prophétiser devant des présidents, des ministres, des personnes d'importance? Le roi, le roi, le roi, le roi. Il y a une grâce qui descend ici pour prophétiser au roi. Lève ta main, ça descend sur quelqu'un ici. Je ne sais pas qui tu es, mais il y a aussi quelqu'un qui attrape aussi une grâce pour prophétiser sur beaucoup de langues. Quand tu vas faire votre travail, beaucoup de gens de différentes langues vont t'écouter. Mila satan de boloshi andalabata. Hey, 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 hey. Lisandiri bashato kolobo sibianda. Oh yes, Lord, it's happening. 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 Ça arrive. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci. Merci pour l'opportunité de rester fidèle jusqu'à la fin. 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 Oh la shabalande rebesiata. Oh yes. 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 Beaucoup de peuples, de nombreux peuples, des langues, des nations, de rois. Prophétisez de nouveau. J'entends l'Esprit dire prophétisez de nouveau. Vaste honneur, prophétisez encore de nouveau. Prophétisez encore de nouveau. Avalez les livres et prophétisez encore de nouveau. Comme les enfants de Bishop Dag avalent les livres et ils prophétisent de nouveau. Vaste honneur, avalez les livres et prophétisez de nouveau. Moula Sandi Libiata Kabatande. Si le fils de Bishop Dag peut avaler les livres et prophétiser sur le roi, et prophétiser dans différentes langues, et prophétiser sur les nations, tu peux aussi prophétiser. Mina Lusa Katabande Libiato Kosolondala. Il y a une grâce. Dans moins de 2 minutes, il y a une grâce qui va quitter où je suis. Et ça va tomber sur quelqu'un ici. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être tu es la raison pour laquelle je suis venu. Dans moins de 2 minutes. Et dès que ça finit, je quitte ici. C'est fini pour moi. Malou Setibianda la bachata balada. Hey, 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 hey. La grâce de prendre l'ouvrage de ton papa personnel. Bien, bien, bien que ta place est restée derrière, que tu sois trouvé devant sur la place d'autorité. Malou Satabalande. Hey, il y a une grâce qui descend sur quelqu'un si je ne sais pas qui vous êtes. Malabashuto Kolobo Sibriata. Jesus, yes. It's happening. Look, it's happening. Yeah, ça arrive là-bas. Yes. La grâce de prendre l'ouvrage de ton papa personnel. J'ai dit, si je montais sur un jet privé, toi aussi tu vas monter sur un jet privé. Si je prophétisais au roi, tu vas aussi prophétiser au roi. Si je prêchais au leader des nations, tu vas prêcher au leader des nations. Si ça m'a pris 5 ans, toi, dans moins de 18 mois, ça arrive. Mila sita la bachata la banderebe. Ou la basandiribiata katanelebe. Oh yes, Lord. Yes, it's happening. It's happening. Yes. That is it. Malasibra. Tu vois, il dit reçois le gouvernement. Pour gouverner, on ne travaille pas pour avoir. Ton cœur doit être ouvert et ça sera impacté. Il y a une grâce qui est en train d'être impactée à quelqu'un ici. Tu vas entrer par le 8e porte. Tu vas sortir par le 4e porte. Tu es venu commerçante, tu vas quitter ici gouverneur. Je vois un commerçant qui devient gouverneur. Il y a un futur préfet. Il y a un futur préfet de l'une des villes de la Côte d'Ivoire qui est dans cette salle ici. Je ne sais pas qui vous êtes. Il y a un futur maire. Dans 18 mois, il y a quelqu'un qui va devenir maire dans l'une des villes de la Côte d'Ivoire qui est dans cette salle. Malou Sitiara. Thank you, Jesus. It's happening. Thank you. Lève ta main, s'il vous plaît, tout le monde. Que cette grâce soit impactée sur toi.
La grâce de personnaliser les petites livres ouvertes. Oh yes. Et de rester à elle. Mashita kasabatande. Maintenant, tout le monde lève ta main. Toute distraction qui afflige les jeunes gens de cette génération et qui fait en sorte que nous sommes facilement distraits et on n'arrive pas à rester à quelque chose jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Sois délivré de cette distraction maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends le Saint-Esprit dire: ah, pourquoi tu as quitté si tôt? Pourquoi tu as arrêté? 2 mois encore de plus en train de lire le même livre et une révélation va te frapper. Pourquoi tu as fermé les livres? Pourquoi tu as fermé les livres? Pourquoi tu as fermé les livres? Pourquoi? Why? Why? Pourquoi? Thank you, Jesus. Lève ta main. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de la grâce, pour la grâce transformatrice qui transforme et métamorphose un commerçant à un gouverneur et un gouverneur de 10 villes par la clé de la fidélité et la loyauté au nom puissant de Jésus. Le petit livre ouvert. Le petit livre ouvert. Écoutez, les amis, si tu avales les livres de notre Père, Bishop Mohamed, tu vas te tenir sur le plus grand strat du monde. C'est pas moi, je ne suis pas en train d'inventer prophétie. Moi, je suis vieille école. J'aime parole noire sur blanc. Apocalypse, c'est ce qui est là. C'est ça. Il dit, si tu manges ça et tu avales, tu vas prophétiser sur de nombreuses, regarde, comme de miel. Verset 13, 11. Puis il me dit, il faut prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples. Aigos 2021, j'ai prophétisé sur 800 personnes. En 2020, j'ai prophétisé sur 100 personnes. En 2021, j'ai prophétisé sur 800 personnes. En 2022, j'ai prophétisé sur 1800 personnes. En 2023, j'ai prophétisé sur 3800 physiquement présents, 1200 qui sont connectés en ligne de 8 différents pays. Si tu avales, et le message n'a pas changé, c'est le même livre. Le même livre. Quand tu avales, la fin de ça, c'est prophétiser sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois. La grâce pour se tenir devant le roi est en train de descendre sur quelqu'un ici. Et la capacité de rester fidèle à ce que Dieu t'a donné, qui va te faire monter et avancer. In the mighty name of Jesus. Tout le monde lève ta main. Seigneur, nous te bénissons. Machate malusi briando. Rasta kabashende. Jesus. Palushi brinali sabalandi. Rasta katamando. Kulushibi atandi. Jesus. Jesus. Lève ta main s'il vous plaît tout le monde et dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Écoutez, ouvrez les yeux. Je vais faire un cadeau à 100 personnes ici. Quand papa a prêché aujourd'hui, hier le matin, il a parlé de sage comme un serpent. Les livres est à l'intérieur de cette carton. Et puis on a parlé de loyauté. Tous les livres de loyauté sont ici. 50 livres. On appelle ça Macarius 1 à 50. Je vais faire un cadeau à 100 différentes personnes qui seront capables de donner une offrande de 10 000 francs. Juste 10 000 francs. Si tu n'as jamais eu ça, 100 différentes personnes. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Jusqu'à la fin de la séance. Il y a une équipe qui sera sous la bâche
Ok? Et tu peux t'inscrire. Le matin, avant de quitter ici, ça viendra ici pour toi et tu prends. Mais on a besoin de savoir combien. Amen. Lève ta main s'il vous plaît tout le monde. Si vous êtes ici et tu fais partie de les 100 personnes, viens devant ici rapidement. Je vais prier pour toi. 100 personnes qui va donner une offrande de 10 000 francs. Normalement, on pouvait vous donner ça cadeau. Mais si on te donne cadeau, les gens, je dois aller à Soubré et Miyagi. Ils vont recevoir comment? Donc, tu es en train de donner une offrande pour qu'on puisse imprimer pour donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? 100 personnes. 100 personnes qui reçoivent ça. Juste exactement 100 personnes. Si vous êtes ici, 100 personnes, viens rapidement. On ne va pas prendre ça maintenant. Quand on va finir, je vais juste prier sur vous. Tu n'as même pas besoin de payer tout de suite. C'est-à-dire jusqu'au matin. Si tu donnes ton nom jusqu'au matin, ça sera encore sous la bâche. Et tu viens, tu prends, tu déposes ton 10 000, tu prends ton carton et tu t'en vas. Amen. 100 personnes. Je te donne des petits livres à manger. À manger. Pour que tu puisses prophétiser. Je ne sais pas si vous avez entendu papa dire que la semaine passée, il était à ICC. N'est-ce pas? Yeah, à la dédicace de la cité royale. Et il a prêché sage. Il a mangé le petit livre. Et puis il a prophétisé sur de nombreux peuples. Des nations, différentes nations étaient présentes. Et de grands personnages étaient assis. Votre niveau et rang est en train de monter au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut compter rapidement? Can somebody count for me? Rapidement. 100. Quand on arrive à 100, on arrête. Parce que ce n'est pas plus que 100. Donc quand on va finir, si tu as ça ici, tu peux même déposer ça. L'équipe sera en bas. Tu peux déposer. Et puis, très tôt matin, je pense jusqu'à 6h ou 7h du matin, ça sera déjà ici. Amen. Est-ce qu'on a 100 personnes? Pas 100 personnes, on n'a pas 100 personnes. Ok. Rapidement. Je vais compter. Tu sais ce qu'on va faire? Écoutez, j'ai dit 100 personnes, mais je vois, ce n'est pas 100. Je connais 100. Je connais 100 personnes. Je vais compter jusqu'à 10. Chut, ne bouge pas. Attends. Je vais compter jusqu'à 10, ceux qui sont assis. Et puis la porte sera fermée. S'il y a 100 ou pas, la porte sera fermée. Ok? Mais tout le monde, levons-nous s'il vous plaît. Je vais prier pour tout le monde avant de quitter ici. Je compte jusqu'à 10. Si tu veux venir, viens rapidement. Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Personne ne doit ajouter à ça. Personne d'autre doit ajouter. Ok? C'est fini. Tout le monde lève ta main. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, je déclare et je donne ma grâce, je verse ma grâce, la grâce que j'ai reçue auprès de mon Père. De monter si rapidement, par ta grâce, par ta faveur, avec la clé de fidélité aux ouvrages de son Père. Que cette grâce soit partagée avec tout le monde dans cette salle au nom puissant de Jésus. Tu peux que donner ce que tu as. Quelqu'un te demande, est-ce que tu as 2000 francs? Parce que tu peux que donner ce que tu as. C'est pourquoi on dit la grâce du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui a la grâce. Lève ta main. Je te donne ma grâce. Quand tu vas quitter ici, les ouvrages de ton Père seront très attrayants pour toi, très attractifs. Ça sera comme du miel pour toi. Ça sera comme du miel sur les crêpes. Miel sur les crêpes. Et quand tu vas commencer à manger, tu ne vas jamais vouloir fermer parce que ça sera doux dans ta bouche. Et puis tu vas découvrir exactement comment les appliquer pratiquement et directement. Et c'est comme ça que tu vas commencer à prophétiser. Merci Seigneur pour une salle remplie de prophètes des nations, prophètes des rois, prophètes sur le roi, prophètes sur le peuple. L'année prochaine quand on sera ensemble, notre témoignage sera quelque chose d'autre.
Merci Seigneur pour ta puissance. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons assez prié. Poussez un très fort Amen. Donc ceux qui sont venus devant, on a pris photo, donc on voit le visage. Quand tu vas venir, tu vas identifier ton visage dans la photo. Ok, juste après, il y a une bâche qui est juste là. Ok, où mes collègues sont. Voilà. Allez là-bas, donnez ton nom. Si tu as déjà l'argent, tu verses. Si tu n'as pas, le matin, tu peux venir, tu déposes, tu prends ton cadeau et don. Alléluia. Mais tu dois me faire une promesse que tu vas manger et tu vas avaler. Tu vas commencer avec sagesse des serpents d'abord. Et tu vas manger ça. Et tu vas commencer à prophétiser. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Lèvons-nous s'il vous plaît. Acclamons notre Dieu.